En 95-96, certains voulaient en France annihiler l'idée de Dieu et le remplacer, l'idée de Dieu, par la psychologie et donc en France par la psychanalyse ou religion psychanalytique. De même que certains prétendent que le wokisme est une religion, des bac plus 10 un petit peu partout dans le monde, donc c'est pas des benets, des gens qui ont été reconnus par leur père, puisqu'on a besoin qu'on le dise, disent que c'est certains même une secte, mais je veux pas rentrer là-dedans, que le wokisme est une religion et que la psychanalyse aussi, mais je veux pas rentrer là-dedans. C'est pas mon sujet. Mais en tout cas, à l'époque, 95-96, certains voulaient remplacer l'idée de Dieu par la psychanalyse, pour aller vite. Euh, c'est oublié assez vite le fait que l'idée de Dieu, sans l'idée de Dieu, peut-être il n'y aurait pas eu de recherche ou sciences fondamentales pour aller très vite, hein. Et que dans le débat dialectique, dans la dialectique, l'idée de Dieu a permis en Occident de faire avancer nos sociétés. Les philosophes, il n'y a qu'à voir les philosophes des Lumières, Kant, Hegel, et même par rapport au droit et par rapport à la justice. Des célèbres versets bibliques montrent de manière, pour certains, indiscutable, que l'influence du christianisme a influencé même le droit positivement, c'est-à-dire par rapport aux droits et libertés fondamentales de l'individu. Bien. Donc, en 95-96, certains voulaient annihiler l'idée de Dieu pour le remplacer par la psychologie ou la psychanalyse, en tout cas en France. Bien. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste une piqûre de rappel. Ces gens-là aussi ont participé à la lutte, soi-disant, à la lutte anti, soi-disant secte, la lutte contre les, entre guillemets, sectes. Je conseille de lire le livre blanc dont je propose dans plusieurs vidéos sur la chaîne, qui montrera que il faut être mesuré et qu'un certain camp qui prétendrait être plus mesuré que les autres est potentiellement moins mesuré qu'eux. Donc les résultats, surtout que ces gens-là souvent ont participé, que ça a pu donner. Je vous laisse lire le Wikipédia. À ce sujet-là, voilà, surtout la fin. Voilà, bon. Donc, aujourd'hui, on est tout étonné de voir l'histoire de Gérard Miller. C'était hier, le 31 janvier 2024. Et je laisse un petit peu un moment ce qu'il dit ce Gérard Miller, même si, malheureusement, avec les sites internet, le problème, c'est que parfois, certains enlèvent leur ça j'ai dû le vivre, hein, il y a plusieurs années, enlèvent leur article, après avoir empoisonné ou en tout cas signifié certaines choses à beaucoup de personnes. Mais aussi le second problème qu'il peut y avoir aussi avec les articles, c'est avec les mises à jour. Il peut ne pas y avoir exactement ce qu'il y avait, ce que vous avez vu le jour d'avant. Bon là ils l'ont pas supprimé, mais bon. Moi c'est l'article que j'avais vu hier, et ce qui est intéressant, ce qu'il dit à un moment donné, ce monsieur, nous ne sommes pas dans l'aveuglement collectif. Donc là, il emploie le mot collectif. Donc il dit par rapport à son idéologie, hein, qui a participé, entre autres, voilà, après 1968, ou des journaux comme Libération. Là, il n'y avait pas le truc en noir à l'époque, hein. Il n'y avait pas le truc en noir, hein, où on prétendait apprendre l'amour à nos enfants.
sexualisation à outrance des relations même intrafamiliales. Donc c'est peut-être ça qui parle, mais ça n'a pas empêché de son domaine, la psychanalyse, d'être influente, comme on le voit dans les 2 livres d'Onfray à ce sujet, et dans le livre noir de la psychanalyse, où certains, je peux rien, hein, c'est pas moi le traître, certains psychanalystes ont arrêté des bac+10 aussi, hein, des gens qui ont été au moins à un moment donné reconnus par leur père, qui ont dit que c'était une religion et que c'était néfaste la psychanalyse. Le problème, je pense, comme on le voit dans euh, ce livre-là, Le bonheur d'être soi, c'est le dogme du complexe d'Oedipe qui, quelque part, culpabilise les enfants de, soi-disant, le petit garçon vouloir coucher avec la maman et la petite fille vouloir coucher avec le papa. Alors que moi, toutes les personnes dont j'ai parlé dans la rue et que j'ai posé la question par rapport à cette philosophie la psychanalyse, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe, s'ils avaient eu envie de coucher avec leur papa quand ils étaient jeunes filles et leur maman quand ils étaient tout petits, quand ils étaient des petits garçons, tout le monde m'a dit mais ça va pas, non? Je pense que quand je m'en souviens, j'avais même pas l'idée de relations sexuelles quand j'avais 4, 5, 6, 7 ans. Qu'on ne me parle pas du fait que des petits ils se touchent eux. On parle là de relations. Hein, quand le papa avec sa petite fille et la maman et son petit garçon, on parle de relations sexuelles. On ne parle pas du fait que les petits enfants peut-être se touchent à un moment à la quéquette, comme ils se touchent la main, comme ils se touchent le bras, comme ils se touchent la tête, comme ils se touchent les oreilles pour sentir, et ils se touchent aussi le bas du ventre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils imaginent avoir une relation sexuelle à leur papa ou leur maman. Voilà. Et donc, dans ce livre, le monsieur est peut-être bac+10 aussi dans la psychologie et il a étudié la psychanalyse. Et il dit que c'est gravissime, comme moi je le dis, le complexe d'Oedipe, comme il est enseigné par les freudistes et la psychanalyse. Ok? Je vais aller très très vite parce que j'ai fait une vidéo hier. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup, autant que moi-même, et qui avait fait une séance de voir un psy. C'est quelqu'un de vrai qui ment pas, elle est une personne géniale. Elle m'a dit tout naturellement qu'elle allait voir un psy. Je lui ai donné, ah bon, ben c'est très bien, ça c'est faire preuve de sagesse. Je lui ai dit, c'est quoi, c'est un freudien, psychanalyse? Mais elle m'a dit oui. Donc j'ai refait la vidéo pour être peut-être moins précis par affection pour elle, parce que je trouve de toute manière que c'est très sage de s'analyser soi-même et qu'on n'est pas forcément au courant de tous les tenants et les aboutissants de la psychanalyse, qui a beaucoup trop d'influence en France, mais qui en France donne tellement d'avantages. Quand on fait la carte, je suis freudien ou pro-psychanalyse. Hein, c'est tellement bien vu. Même avec jusqu'à financièrement, ça peut amener beaucoup d'avantages. Et même dans la médecine, on se rappelle du CNRS, des scientifiques qui avaient fait un rapport, plus scientifique que le ministre de la Santé de l'époque, qui avait dit que la psychanalyse ne marchait pas, qui avait été donné au ministère de la Santé, et qu'il avait camouflé. Ça, c'est dans le livre noir de la psychanalyse aussi, c'est pas moi qui l'invente. Et certains connaissent cette histoire. Bon. Donc c'est une influence totale, enfin totale, très très grande en France. Et ça donne beaucoup d'avantages. En tout cas, depuis des dizaines d'années, ça faisait partie du camp progressiste, souvent, qui était en même temps freudien, marxiste et nietzschéen. Je ne vois pas comment on peut lier les trois ensemble. Mais voilà ce qu'il faisait. Et qui faisait la morale aux autres en montrant du doigt, en psychologisant les gens qui pensaient pas comme eux. Hein, et qui en même temps, les mêmes, ne me disent pas qu'il n'y a pas de rapport. Vous savez très bien que, en gros, il y a un rapport, tout ça. Le camp progressiste, qui encourageait très tranquillement dans le journal Libération ça, et il n'y avait pas le carré noir à l'époque. Hein. Ok? Donc non, on n'est pas obligé de sexualiser les rapports intrafamiliales entre les enfants et les géniteurs. C'est de la mégalomanie. On peut même faire croire à des enfants que ces théories sont bonnes. Oui, évidemment, si on est tous dans la même religion. Mais en tout cas, de voir qu'ensuite, ce monsieur dise qu'on était tous nous étions tous dans un aveuglement collectif, en 2024, c'est pas ce qu'il disait encore il y a quelques années. Hein.
que certains prétendaient que tous ceux qui croyaient en Dieu, quelque part, étaient des malades. Étaient schizophrènes. Clair, net et précis. Il y aura trop d'exemples. C'est pas la peine de fuir. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai des tonnes. Alors, juste pour en passant, rien que dans mon département, puisqu'on sait que les psychiatres, la plupart du temps, sont pro-psychanalyse. Hein? Alors peut-être ça a changé un petit peu grâce au livre que j'ai montré de Onfray et le livre noir de la psychanalyse. Plusieurs auteurs dedans. Hein. Des bac plus 10 et dont certains anciens psychanalystes, hein, freudiens, hein, qui disent comme moi, ben écoutez, ils sont dans la caravane, vous venez les lire, ils sont là dans ma bibliothèque, ils sont 9 en plus. Moi j'ai le double et annoté. Voilà. Je parle pas en l'air, ben, vous venez les lire. C'est des gens reconnus par leur père. Alors parce qu'ils sont plus d'accord, ça serait plus valable. Ah ouais, mais ils ont été reconnus par leur père à un moment donné et ils ont bac plus 10. Voilà. Donc alors maintenant, nous étions dans un aveuglement collectif. Alors, est-ce que vous allez réparer pour ceux que vous avez emmerdés socialement? Parce que c'est encore bien vu. Ça donne beaucoup d'avantages quand on est pro psychanalyse. Parce qu'on paraît plus sage que beaucoup. Mais en fait, c'est pas qu'on est plus sage. C'est qu'on paraît plus sage et que ça fait bien. Et donc, comme ça fait bien, si on donne des avantages à des gens qui font bien, on aura tendance à moins être montré du doigt. Donc, on donne des avantages à ceux qui sont plutôt pour que contre. Hein? Ça, c'est factuel. Qui pourra dire, d'ailleurs, ils le disent dans ses livres, que c'est une véritable religion en France. Ah, je suis pas le seul à le dire. Donc, de traiter les gens de fous quand il y a plusieurs personnes, même des bac plus 10, qui disent certaines choses, plutôt que de débattre sur le sujet. Et moi, je suis pris qu'on débatte devant caméra, je l'ai déjà dit. Maintenant, peut-être demain, j'aurai plus envie sur certaines choses. Ouais, demain, j'ai droit de plus avoir envie. Mais jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs jours, et depuis tous ces jours-là, ça fait des mois même, pour dire 1 ou 2 ans peut-être, j'ai pas dit que c'était terminé, hein, d'être devant caméra. À certains, oui, je l'ai dit, parce que ça faisait des mois et des mois, peut-être même 1 ou 2 ans que je leur avais dit. Donc peut-être demain, c'est non. Mais jusqu'à maintenant, je peux prouver que j'étais prêt à discuter devant caméra, devant tout le monde, publiquement, très tranquillement. Qu'il était hors de question d'en venir aux mains, que de toute façon, il y a toujours moyen de sécuriser, parce que c'est des lâches, en plus, certains prétendent qu'on veut les taper, alors que c'est pas le cas. Hein. Moi, j'ai jamais tapé quelqu'un, sauf 2 fois qu'on m'a... 3 fois peut-être même qu'on m'a attaqué. Et même je le regrettais de leur avoir défoncé la tronche. C'est eux qui m'avaient attaqué, hein, évidemment. Bon, jamais non. Jamais taper quelqu'un avant qu'on me tape. Donc, il n'y avait pas de risque. Là, il n'y a plus personne. Donc, cette influence gigantesque de la psychanalyse, elle est réelle. En France, en Argentine, en France. Que tu as des avantages quand tu dis que tu es pro-psychanalyse, c'est factuel. Donc, aujourd'hui, je m'étonne qu'après ces mêmes personnes qui ont ces avantages, après quand ça va mal, peut-être évidemment après le livre La famille agrandée, hein, où on voit que même des hauts fonctionnaires hein, qui se croient aussi supérieurs aux autres souvent, là, hein, camouflent certaines choses entre eux, hein, essayent de camoufler des choses factuellement aussi, factuellement, hein, alors qu'ils se prétendent être l'élite. Et que c'est normal qu'ils aient la sécurité d'emploi, qu'ils fassent du capitalisme de connivence, qu'ils aient d'accès au crédit facilité. Oui, quand les fonctionnaires ont accès au crédit de manière facilitée, même si ceux qui font le plus de dossiers de surendettement. Bon, fermez la parenthèse. Tranquille. Mais puis quand ça va mal, hop, 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 on fuit. On l'a vu là, la fuite de Monsieur Duhamel. Aux fonctionnaires avec ses amis de Sciences Po, avec ses amis de Sciences Po, qui l'ont soutenu ou qui ont essayé d'étouffer l'affaire. On le voit, c'est progressiste. C'est ça le progrès. Quand ce monsieur a eu des attouchements envers son beau-fils, là, et qui est pédophile, là, il n'a pas voulu avouer. Il n'a pas voulu. Il a fallu qu'il soit forcé. Pas physiquement. Que de lui-même, il dit oui, bon, enfin, j'avoue. On ne veut pas dire forcer physiquement, non, non, non.
C'est quoi la valeur ajoutée de quand donc en fait, c'est quoi la valeur ajoutée quand il faut que forcer avouer ses actes? Il est où l'élitisme là-dedans? Dans le livre Famille Grandet, le livre juste avant de Springora, Le consentement, hein, on voit que les gens qui se croient un petit peu supérieurs artistes, etc. D'ailleurs, je vais insister un truc en France. Il y a eu une conférence sur les droits et libertés fondamentales et la démocratie. Mais c'est faux de croire que les artistes sont toujours du côté de la démocratie et de l'état de droit ou des droits et libertés fondamentales. C'est faux. Et que des croyants seraient toujours contre. Mais c'est du délire. Les droits et libertés fondamentales ont progressé en Occident par beaucoup de croyants. Parfois, ils n'étaient pas pratiquants. Chrétiens. Croyants et ou chrétiens. Et c'est absolument faux de prétendre que quand on est artiste, dans l'histoire, ou peut-être encore aujourd'hui, on est du côté de la vérité, du progrès, du véritable, je ne parle pas de l'idéologie, du véritable progrès, etc. C'est faux. Ça, ça aussi. Alors, on se demande si c'est pas pour avoir des avantages. Être artiste, être pro-psychanalyse, c'est pas pour avoir des avantages. Je suis pas contre l'art. Je suis pas contre le fait de s'examiner soi-même. Je viens de faire une vidéo qui dit le contraire. On n'est pas obligé de passer par la psychanalyse. Et d'ailleurs, en passant, c'est juste en passant le livre Le bonheur d'être soi, voilà. Vous voyez que je suis pas contre. Un livre qui encourage à s'analyser. Par contre, qui disent que la psychanalyse, en tout cas par rapport au le soi-disant complexe d'Oedipe, mais c'est ignoble. C'est un mec qui a fait des études sur de psychologie, qui connaît la psychanalyse. Et que ça n'a même pas été prouvé, comme le CNRS l'avait prouvé, et comme on le voit dans le livre noir. Alors combien il faudra avoir de gens qui prouvent ces choses-là pour pas être emmerdé quand on dit la réalité? Je suis pas le seul, moi, de Nikos, à le dire. Alors? Donc, il prouvait que ça n'avait pas d'effet, la psychanalyse. Alors, bien sûr, ceux qui sont dans cette religion-là, oui, ça fait plaisir de dire que ça a de l'effet. Mais ces gens-là n'ont pas à avoir aucune autorité dans la société. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est des pecnos. Voilà, c'est ce que j'avais écrit hier. Parce que j'ai refait la vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un qui venait faire une psychanalyse, c'est quelqu'un de bien, qui est certainement quelqu'un autant bien que moi, si ce n'est mieux. Enfin, je dis pas que je fais des choses mal, mais que j'ai refait parce que je suis moins virulent là, dans celle-là. Ah oui, oui. Euh, donc, ce que j'avais écrit hier, la religion de la psychanalyse, adoptée par de nombreux psychiatres en France, et qui dépasse souvent l'idéal de justice et de vérité. La religion de la psychanalyse, adoptée par nombreux psychiatres, ou la plupart, la majorité, qui dépasse souvent en France l'idéal de justice et ou de recherche de la vérité et d'approfondissement de la vérité. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est grave. Et ces gens-là, à une époque, ils n'en avaient rien à faire quand on leur disait ça. Ils préféraient vouloir sauver les gens de la foi même, hein, qui était prétendument et voulaient que ce soit reconnu comme tel dans la société. C'est pas la peine de faire comme la théorie du genre ou le wokisme, ça n'a jamais existé. On proclame des théories, puis on dit ça n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé qu'on a voulu annihiler l'idée de Dieu. Mais vous rigolez ou quoi? Il n'y a pas qu'un exemple. C'était prégnant, c'était vraiment votre but. Moi, j'ai pas de religion. Je suis croyant, euh, attaché à ce qu'a mené le christianisme dans la société, la culture gréco-latine judéo-chrétienne, mais je ne pratique pas de religion. Bon. Mais c'est factuel. Et maintenant, on a vu dans le Famille Grandet, déjà, on avait vu à l'époque,
ça là, hein. Apprenons l'amour à nos enfants, le jour de la libération. Les livres d'Onfray qui n'ont pas fait grand-chose. Il a reçu des réponses très virulentes, et je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir débat, mais avec eux, il ne devait y pas avoir de débat. Quand ils ont fait la lutte, les listes de sectes, que certains ont dû, les gens ne sont pas au courant, certains ont été reconnus comme n'ayant pas dû, qu'ils n'auraient pas dû être dans cette liste de lutte contre les sectes. Et que des gens ont dû être condamnés parce qu'ils étaient délirants dans cette lutte contre les sectes. Certains d'entre eux prétendaient qu'on devait remplacer la foi ou l'étude de la philosophie classique par la psychologie. Et puis maintenant, on vient de s'en dire, après, sans réparer le mal qu'on a fait à ces gens-là, certains, en tout cas, déjà, qui ont été reconnus alors que c'est reconnu infamant socialement d'être reconnu comme sectaire ou faisant partie d'une secte, alors que certains, on a reconnu finalement des juges même que c'était pas des sectes. Factuellement, ça on ne dit pas dans la société. J'ai les faits, je les ai montrés plusieurs fois, d'ailleurs sur la chaîne, je crois. Eh ben, après le livre Le Consentement, La famille a grandi, cette intelligentsia là, freudo-marxiste, nietzschéenne, je répète, ça ne peut pas aller ensemble ces trois trucs normalement. Si on est censé, il y a un truc qui ne va pas. Mais pour eux, ça allait, parce qu'ils lisent des fiches. Ils lisent des fiches de philosophie au lieu de lire les philosophes eux-mêmes. Hein. Donc ils répètent les mêmes bêtises. Après les livres d'Onfray, le livre noir de la psychanalyse, ça continue encore cette influence sociale. Et ça continue encore. Et puis même, tu peux avoir des bénéfices à continuer dans ça. Bon. Et bien maintenant, livre de consentement, la famille a grandi. Oh, on a reconnu que, là, au sujet de la pédophilie, mais que tous les Français, quelle que soit leur condition sociale, ont laissé faire. Et on a vu, après le livre Le Consentement, que les gens disaient, mais c'est vrai que c'était systémique, la pédophilie. On ne sait pas pourquoi on a laissé faire. Pourtant, il y a plein de gens qui ont averti. On disait non seulement pourquoi on l'a laissé faire, parce qu'on disait que c'était bien. Pourquoi on a laissé faire, lol? C'est parce que on disait que c'était bien. La pédophilie dans les journaux, dans les médias, lol. Pourquoi on a laissé faire? Et là, ce monsieur dit, là maintenant, après les livres Le Consentement et Famille agrandée, soutenu par des jeunes, c'est pour ça qu'ils sont obligés de rectifier le tir. Hein. Là, monsieur Miller, là, je ne veux pas l'attaquer, c'est pas le sujet. C'est sorti hier, donc je dis, il faut piqûre de rappel sur certaines idéologies ou religions. Nous ne sommes plus dans l'aveuglement collectif. Donc, avant, ils fustigeaient ceux qui ne pensaient pas comme eux, alors qu'eux, ils avaient des avantages, et tous ceux qui proclamaient la même chose qu'eux avaient des avantages, avaient des accès clairs et nets dans la société française plus que d'autres. Et puis après, quand ça va pas, aveuglement collectif, est-ce que vous avez réparé sur les conséquences de vos aveuglements collectifs passés? Là, on est 31 janvier 2024. Hein. Rectifié, hein, en plus. Hein. C'est ça le problème des trucs internet, que je préfère le papier, moi. Rectifié. Hein. Ils pourraient laisser en bas, d'ailleurs, ceux qu'ils ont rectifié. Hein. Ils pourraient le signifier. Hein. Alors voilà, et ensuite, on impose des trucs. On a des avantages à penser certaines choses. On fustige ceux qui pensent pas comme nous. Et puis quand on voit que nos propres trucs ont des côtés délirants, là c'est le collectif qui doit payer. C'est pas un peu trop facile ça? Non, oui c'est le collectif. C'est pas un peu trop facile? Donc vous empêchez le collectif, en tout cas ceux qui sont dedans, qui sont pas comme vous, d'avoir les avantages que vous avez. Et puis quand on voit que votre truc là a des côtés déviants, c'est le collectif qui doit payer.
Mais vous avez vu ça où, vous? Donc, le problème de la religion psychanalytique, ce que je dis depuis des années, c'est que très tranquillement, même pour le bien, entre guillemets, du pouvoir, pas des citoyens ni des principes fondamentaux, veulent remplacer l'idée de justice parfois par la psychanalyse, par la psychologie. Alors qu'on sait très bien que certains peuvent aller mieux que quand justice leur est faite. Certains même venus me dire jusqu'à chez moi que c'était pas le fonctionnement de l'État français. C'est-à-dire, il y a des pays démocratiques, quand tu touches les droits et libertés fondamentales de quelqu'un, l'État, si c'est les gens qui travaillent dans l'État, d'ailleurs, tu peux ne pas faire payer les citoyens, hein, quand un fonctionnaire est coupable envers un citoyen. Les fonctionnaires pourraient cotiser déjà entre eux. Ils pourraient décider de le faire. Donc, dans certains pays démocratiques, tu payes cher quand tes droits et libertés fondamentales sont touchés. Quand l'État touche les droits et libertés fondamentales d'un citoyen, l'État paye cher. En France, personne n'est juste venu me dire « Oh, mais vous n'êtes pas dans le bon pays, pardon ». C'est la même chose, on fait ce qu'on veut, on est dans la fonction publique, on est garanti, même si c'est nous qu'on fait le plus de dossiers sur un endettement, tranquille, on a des avantages, des prêts bancaires, les gens ne savent pas privilégier, qu'on n'a pas droit les autres citoyens, etc. Mais quand on déconne, par contre, c'est le problème collectif. LOL. Je rappelle que de nombreux spécialistes ont dit, surtout en parlant de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, le premier problème dans les sociétés humaines, c'est l'impunité. C'est pas des redresseurs de tort, c'est pas des gens qui veulent faire, qui se croient supérieurs aux autres. C'est des gens qui ont observé et qui ont dit c'est ça le problème des sociétés, c'est l'impunité. Alors quand il y a des gens qui ont des grandes bouches, qui organisent un petit peu la société avec des avantages, etc., qui camouflent, qui sont pas capables, comme un petit peu là, bon, on sait très bien, la plupart des psychiatres sont psychanalystes. Là, rien que dans mon département, le Gard, hein, département, le Gard, j'ai pris au hasard, et sans parler de ceux qui sont pas pris, sans parler de ceux qui sont pas pris, hein, qui sont pas attrapés, qui ont fait des choses. Voilà. Un psychiatre à 12 ans pour viol. Je dis pour ça parce que c'est une religion. Ils le disent. Pas moi qui le dis. Ces deux, quelque part, je crois qu'ils en parlent un petit peu. Hein. Les livres d'Onfray, mais surtout le livre noir d'ancien psychanalyste, il y a plusieurs auteurs dedans. Et vous le savez très bien d'ailleurs. Ce livre noir, il y a plusieurs auteurs. 10 ou 20, je ne me souviens pas. Je l'ai lu, annoté il y a l'année où c'est sorti. Bon, et je l'ai là. Et il est dans la caravane aussi, pour certains veulent le lire. Voilà, ce sont disponibles à tous. Voilà. Une véritable religion. Donc, pour certains. C'est pour ça que je monte, pour faire redescendre un peu. Hein? Que eux, ils sont souvent très intrusifs dans la vie des gens, arrogants, et voilà, c'est progressiste et ou psychanalyste, adepte de la psychanalyse, etc. Bon, rien que dans le Gard, juste voilà. Médecin psychiatre mis en examen pour viol et agression sexuelle. Alors, examen, effectivement, 2018. Je sais pas quel est le... Sur 3 femmes. Bon, où il y a un problème de mythomanie des femmes, là, c'est mis en examen. Bon. Fait d'agression visant une avocate. Bon, là je sais pas l'article, là j'ai tapé hier juste pour faire redescendre un petit peu là, et plutôt qu'ils réparent quand ils ont eu des grandes gueules grandiloquentes ça a eu des conséquences sur la vie de gens qui pensaient pas comme eux, qui réparent. Plutôt que de sortir la carte, un aveuglement collectif, hein, comme le livre quand il est sorti de consentement. Ah bon?
C'est tout. Donc c'est bien, c'est une piqûre de rappel. Donc rien que dans le Gard, dans mon département. Et puis, lui là. Hein? Sur des petites filles. Le 9, 10, 20. Partout. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et puis, ce qui est important, ce monsieur, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas pris pour fraude, hein, il ressemble un petit peu là. Hein, je parlais de religion, là. Alors, regardez sa photo, si c'est lui, hein. Je sais pas si c'est lui, hein. Il y en a d'autres qu'on a mis en photo, hein. Ça, c'est la Midi Libre, là. La Midi Libre, là, regardez. Est-ce qu'il parle de pédophilie, là? Peut-être ils sont ils sont pro ça, hein. Peut-être leur culture. Hein? Dans l'article, là. Je parle pas dans le titre, hein, de pédophilie. Il parle, gare, le psychiatre condamné à 12 ans pour viol et agression sexuelle. Hein? Qu'est-ce qu'on voit dans l'article? 9, 10. Deux enfants de 9 et 10 ans. Le terme pédophile n'y est pas dedans. Hein? Sacré Midi Libre. Ils ont un courage énorme. Et un goût de la recherche de la vérité fantastique. Je sais de quoi je parle. Et ce monsieur, donc déjà, ça fait un, ça c'est le même cas, ça fait 2 rings dans le Gard. Et tout ce qu'on ne sait pas, voilà, profession qui devrait avoir dépassé les droits et libertés fondamentales des citoyens français, la réponse est 9. Même dans des décisions judiciaires, le droit et liberté fondamentale du citoyen passe avant. Et la religion de la psychanalyse, comme je disais, adoptée par beaucoup de psychiatres qui dépassent souvent l'idéal de justice, et même des droits et libertés fondamentales, j'aurais dû dire, oui, c'était le cas. C'est le cas encore. Je le vois un petit peu. Et c'était le cas, en tout cas, depuis peu. Et c'est pas acceptable. Le monsieur, il fait appel. Le monsieur, il a fait appel. Et on les voit comme dans Famille Grandet. Le monsieur a pas avoué, hein, aux fonctionnaires, aux progressistes. Donc, il a fait subir à sa victime, plutôt que d'avouer tout de suite, encore un peu plus. Le désarroi. Et là, un petit peu, sous certains aspects, pareil. Voilà les hautes figures humanistes de ces gens. Je ne parlerai pas de Catenaire, ça, parce que je ne sais pas si c'est vrai, Gérard Miller, mais en tout cas, il dit voilà, on était dans un aveuglement collectif déjà. Ouais, vous avez réparé Dupé? Moi, j'ai pas vu. Il y a des personnes qui ont été emmerdées par vos trucs là. J'ai pas vu que vous avez essayé de réparer. Non. Et donc, ces gens se dédouanent en plus. Ils prétendent à un moment donné d'avoir une connaissance ou une position grâce à leur génie supérieur aux autres, et qu'il faut les écouter, que c'est essentiel, et même qu'ils fustigent d'autres croyances, d'autres, etc., hein, qui veulent même remplacer la recherche de la vérité par l'idée de Dieu qui a été fondamentale, même pour les sciences, en Occident. Mais quand ils sont pris dans le fait, c'est la faute du collectif, ou ils font appel pour être moins punis, ou parce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, et dans Famille Grandet, il a menti. Il n'a pas reconnu aux fonctionnaires. Voilà la position supérieure qu'ils ont. Et qu'il faudrait consentir. Qui soi-disant ont cette position. C'est ça la position, c'est de fuir ses responsabilités. C'est tellement nursé et coucouné dans l'administration française en ayant certains courants de passé, en lisant certaines fiches, hein, sur les auteurs, certains auteurs qui sont fausses, hein. Et puis par contre, il faut prendre ses responsabilités. On utilise ces mêmes moyens que donne l'État pour essayer de fuir ses responsabilités. Moyens que les autres citoyens n'ont pas, hein. Et encore moins s'ils n'ont pas ou s'ils n'avaient pas les mêmes idées qu'eux. Voilà, c'est factuel. Vous vous renseignez, il y a même une vidéo sur YouTube sur la Famille Grandet, le livre, et sur une véritable histoire, hein.
de pédophilie. Le mec, il a fui et ses collègues ont essayé de couvrir. Ça, là, c'est être responsable? Que ce journal soit pas continue à exister, peut-être touche des subventions, et que des gens qui comme moi ou d'autres, qui ont à dire certaines choses, et je fais pas ça pour ça, hein. Je pense à une autre personne, là, clairement, oui, et qui n'ont pas les mêmes moyens. Bon, c'est vrai que c'est un tant soit peu qui va à l'encontre de certaines idéologies dites progressistes, mais ils devraient avoir le droit d'exprimer autant librement, au moins librement, et c'est pas le cas certains. Mais en plus, ils n'ont pas les subventions qu'ont certains en plus. Voilà. Le monsieur, il fait appel de, c'était celui-là. Si je ne me trompe pas, c'est le même. Donc ils font appel en plus. Ou ils nient, ou ils font appel. Ça sert, ils servent à quoi? Alors ils prétendaient servir la nation ou les gens par leur science ou leur génie de manière supérieure. Ah bon, ça sert à quoi quelqu'un qui prétend travailler dans un domaine utile pour la société de manière prépondérante, et quand ils sont pris la main dans le fait de faire des saloperies, fuient. Ils fuient alors qu'ils prétendaient que certains qui continuent à avoir certaines convictions étaient des lâches ou des impropres, et qu'il fallait déprivilégier en se privilégiant eux et leurs collègues. Mais eux, ils fuient quand ils sont pris la main dans le sac. Et parfois, même dans la famille agrandée, ils sont soutenus par leurs collègues. Hein? Donc là, je vais laisser juste un petit peu le titre, parce qu'il y en a qui ont du mal à... C'est rien que dans le Gard. Bon, là, c'est à Montpellier, mais je crois... Ah, dans le Gard, voilà, oui. Le tribunal de Montpellier, mais c'est dans le Gard. Ces deux exemples, là et là, et ça, c'est le même exemple que celui-là. Ça, c'est que dans le Gard, hein. Deux psychiatres, hein. Deux, que dans le Gard. Je ne parlerai pas de cette histoire de la fausse psy qui a signé 400 expertises. Vous savez qu'il y a des psys qui font des expertises pour les tribunaux. C'était pas une vraie psy. Mais elle a pu pendant des années faire semblant qu'elle était psy sans que les juges le voient. Et qui trouvaient parfois ces expertises assez dépourvues de tout diplôme. Régine Labeur a réalisé 400 expertises judiciaires dont certains ont brisé des vies. Elle était jugée, bon, bref. Bon. C'est passé c'est passé comme une lettre à la poste par rapport aux juges, et même peut-être par rapport à d'autres collègues psy. Je crois que même j'avais lu à l'époque qu'elle avait été même il me semble, hein, même soutenue, enfin je ne sais plus le terme là, bien présentée par des collègues juges et ou autres experts psy. Enfin bon, voilà. Donc c'est juste une piqûre de rappel pour que ces gens-là restent à leur place, et qu'on leur demande si, parce qu'ils ne sont pas restés à leur place, ça a eu des conséquences négatives sur certains, qu'ils ont oublié là de réparer depuis des années, hein, plutôt que de prétendre que leur... Parce que certains, par leur idéologie freudienne, etc., ont eu des conséquences dans le médiatique, comme on voit avec Gérard Miller, mais dans les décisions de justice aussi. Et ils ont en plus influencé la société. Et parfois, certains, de manière hautaine ou, comment dire, assez poussée, quoi. Style, entre guillemets, si vous croyez pas nos théories, demandez à Michel Onfray. Si vous croyez pas, Michel Onfray, là, c'est pas vrai. Et les auteurs du Michel Onfray, c'est pas vrai. Et les auteurs du livre de la psychanalyse, se comportaient de manière fasciste, quelque part. Mais pas en prenant les armes. Si tu croyais pas à leur théorie, ils te disaient rien, mais attends, tu allais le payer derrière, socialement. Hein? Alors maintenant, M. Miller, après le livre Le consentement famille agrandée, dit que c'est
Un aveuglement collectif, non. Non. S'il y avait un aveuglement collectif, vous êtes responsable prioritairement de cet aveuglement collectif. Hein? Et je vois pas pourquoi. Parce qu'on est arrivé d'aveugler des gens, et bien au nom de ça, qu'on ne devrait pas payer derrière. Écoutez bien le truc, hein. Donc non seulement ils arrivent à tromper des juges, la justice, quoi, avec leur manière d'être religieuse, etc. Et puis maintenant, quand ils sont arrivés de faire un aveuglement collectif, donc peut-être parlons pas de, je sais pas si, en tout cas certains psychanalystes n'étaient pas contre l'idée progressiste de relations sexuelles jeunes, etc. Je dis peut-être pas tous, mais beaucoup. Mais quand ils sont arrivés à l'aveuglement, c'est parce qu'ils sont arrivés à l'aveuglement collectif. Alors qu'en entre-temps, je répète, ils ont montré du doigt certains en disant qu'ils, parce qu'ils croyaient, ils avaient la foi, peut-être de manière raisonnable, mais que de croire en Dieu, c'était schizophrénique, etc. Mais là, parce qu'ils sont arrivés à imposer un aveuglement collectif, c'était la bonne raison pour ne pas payer. Ah bon? C'est-à-dire quand tu arrives à tes forfaitures de manière bien aboutie, c'est la meilleure raison qui soit pour que tu n'aies pas à payer. Ah non, mais là, il faut revenir à la philosophie des Lumières. Hein. C'est pas la philosophie des Lumières. Hein. Donc beaucoup ont mis en avant, c'est-à-dire de recherche de la vérité, coûte que coûte, d'être honnête dans le débat, etc., etc., de prendre ses responsabilités. Je ne vais pas dire à certains mots, mais quitte à en mourir quelque part, certains auteurs disaient non, non. Eux, c'est ça, la République. Le Frodo marxiste, jouir sans entrave, le Frodo marxiste, ou des auteurs qui peuvent pas aller ensemble, et on fait n'importe quoi. Puis après, aveuglement collectif, qui serait, comme par magie, parce qu'ils étaient déjà dans la magie, hein, parce que l'étude de la philosophie classique du débat, même des pères de l'Église et des auteurs qui parlent de Dieu, mais pas que, mais pas du tout. Ils parlent, c'est pas du tout de l'évangélisation. Moi, je suis même pas d'origine catholique. Quand tu dis saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin, c'est pas de l'embrigadement, c'est pas de la religiosité comme font les wokistes, comme font les mecs de la théorie du genre, comme font les freudiens là, comme on les voyait dans la société, mais clair, l'endoctrinement. Et comme faisaient les cocos, la propagande coco, en URSS. Non, étude de la philosophie classique, ce n'est pas du tout ça. Mais ça, on l'a mis à la poubelle. De manière très mégalomaniaque. Et puis quand ça ne fonctionne pas, comme les gros pervers, c'est un aveuglement collectif. Ah bon? C'est parce que tu es arrivé, tu as abouti à un aveuglement collectif que tu ne devrais pas payer. Eh bien apparemment, comme lui, la famille Agrandé, et puis certains psychiatres aussi, hein, voilà. C'est plutôt l'attitude qu'ils adoptent. Donc, cette vidéo, j'aurais pu la faire de manière plus aboutie. Je pense que ça le mérite pas. Pas cette vidéo où, où, où moi, mais ces personnes-là ne le méritent pas. Elles ne le méritent pas. J'ai dans ma bibliothèque ceux qui veulent lire La famille agrandée, le consentement, le livre noir de la psychanalyse. Il y a plusieurs auteurs, donc n'en oubliez pas, hein, dans ce livre noir. Hein. C'est un livre collectif. Eh bien, c'est à disposition, à lire sur place. Et pour vous faire votre propre avis, c'est la première fois que j'en parle de ce sujet-là. Euh, Peut-être une fois dans une vidéo, mais pour expliquer un petit peu comment fonctionne la société, mais sur le progressisme ou la psychanalyse. Juste une petite piqûre de rappel. Euh, J'estime que des gens qui font la démarche qui savent pas les tenants et les aboutissants, qui n'ont pas lu le livre noir de la psychanalyse, qui n'ont pas lu Le bonheur d'être soi, etc.,
et de toute façon qui ont une démarche honnête et sincère, c'est bien de vouloir analyser ce qu'on fait, vouloir progresser plutôt que d'avoir des opinions péremptoires et agressives. D'ailleurs, comme beaucoup de psychanalystes. Donc, c'est plutôt ceux qui gagnent leur vie avec la psychanalyse freudienne qui me posent problème. Pas ceux qui font la démarche d'aller faire une analyse. Parce que dans l'idée, c'est très sage. Voilà, qu'on soit clair. Mais on peut avoir dans la famille, et ça a souhaité quelqu'un je parle pas de moi là, hein, quelqu'un parce que comme je suis actuellement seul, on pourrait croire qui est sage, une grand-mère ou quelqu'un qu'on a repéré d'assez sage, qu'on peut confier des choses, qui le gardera pour lui, ou des amis. On n'est pas obligé d'aller voir un psychanalyste. Et je pense que c'est mieux même de trouver quelqu'un euh, à qui on peut faire ça et qui soit pas psychanalyste. Voilà. Mais la démarche, c'est pas celle ou celui qui fait la démarche qui déraille ou qui fait une faute. C'est plutôt de sentir encore aujourd'hui, de voir cette théorie comme lisez le bonheur d'être soi, le livre, cette théorie du complexe d'Oedipe qui est totalement mais infâme par rapport au tout petit. Évidemment que c'est comme n'importe quelle religion. Tu as sur ma chaîne, si ça reste en ligne, la, une vidéo sur camarade. Attends, je vais vous le montrer. Oh, ça marche pas. C'est étonnant. J'ai pas de chance. Hein. Alors, de même dans d'autres domaines, hein, comme on peut le voir ici. Donc, là, comme on peut le voir ici, quand on est dans le milieu coco, vous le verrez dans ces... Eh bien, les enfants sont coco. Ils sont imprégnés de ces camarades étaient une fois le communisme français. Mais que c'est ce documentaire, moi j'ai nommé communisme, notre fascisme un peu trop vite oublié en France, point d'interrogation. Comme l'autre fascisme un peu trop vite oublié en France, point d'interrogation. Voilà. On voit que dans ce documentaire, quand tu nais dans une famille coco, ben tu l'es comme naturel. Ça peut être naturellement. Ça peut être pareil. Si tu es dans une famille freudiste, pro-freudiste, et même tes enfants le sont quelque part. Mais par contre, j'insiste et je signe que comme on le dit dans le livre noir, la psychanalyse, les livres d'Onfray, je ne vais pas revenir dessus, et le bonheur d'être soi, le complexe d'Oedipe, c'est de la mégalomanie familiale. C'est pour que le couple puisse être mégalomaniaque en fait, pour aller vite. Je ne vais pas faire une vidéo énorme. Donc oui, il faut faire attention de ne pas oublier les enfants dans l'affection qu'on a l'un et l'autre dans le couple. C'est ça qu'il faut dire plutôt que professer la complexe d'Oedipe, pour pas que les enfants se sentent ou qui risquent d'être oubliés parce qu'ils sont dépendants, c'est pas leur faute de leur géniteur génitrice. Donc l'affection, on a montré plutôt une douce affection plutôt que profonde quand ils sont tout petits ou à la limite sensuelle ou sexuelle, qui peut faire croire aux enfants qui peuvent potentiellement être abandonnés, puisque le papa et la maman s'aiment tellement ils peuvent avoir l'impression que du jour au lendemain ils pourraient les abandonner. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas besoin de parler du complexe d'Oedipe, que le gamin, évidemment que peut-être le gamin dans ce cas-là, s'il se sent désécurisé, il aura envie de plaire le petit garçon à sa mère et la petite fille à son papa. S'il a peur d'être maltraité ou délaissé, ce sera juste une réaction de survie. Voilà. Et c'est aux géniteurs et génitrices ou aux parents, si le mot est mérité,
à ne pas, après, je ne demande pas aux gens d'être parfaits, c'est pas ça, mais d'éviter de faire ça. Et oui, des comportements trop ostentatoires, à la limite sexuelle du géniteur et génitrice. À part que ce soit d'idéologue comme mai 68, hein, jouir sans entrave. Évidemment, là, on comprend que pourquoi, mais bon, là, eh ben, on évite ça devant les enfants pour qu'ils se sentent, qu'ils aient peur de se sentir délaissés par cette grande affection qu'ont besoin de montrer les géniteurs et génitrices de manière poussée. Voilà, c'est tout. C'est pas besoin de parler du complexe d'Oedipe. De ce truc qui n'existe pas. Évidemment, je répète, comme dans les familles communistes, dans une famille freudienne, qu'on parle tout le temps du freudisme, tu instigueras dans les enfants leur accord de croire à cette chose-là, même sans qu'ils s'en rendent compte. Évidemment. C'est pas besoin de venir dire oui, mais mes enfants sont d'accord avec moi, mais ma foi, on va voir sur les communistes sur ma chaîne YouTube, tu vois que les enfants aussi sont d'accord. LOL. Mais il n'empêche que je vais pas aller plus loin et est-ce que oui, tu dis ça, tu proposes rien. Si je propose de lire le bonheur d'être soi. Tu critiques, mais tu proposes rien par rapport à la psychologie pour que les gens aillent peut-être mieux. Si je propose le bonheur d'être soi. Et je l'ai proposé à plusieurs. Voilà. Donc, l'autorité ou l'autoritarisme déguisé ou à moitié déguisé, comme on a pu le voir en France, des tenants de la psychanalyse et donc du freudisme, ne devrait plus exister et doit en tout cas être mis en cause et doit être exposé. Voilà. Rien que dans le Gard. Hein. Et qui se contentent, au lieu de dire que on a été un aveuglement collectif, qui prennent leurs responsabilités et de payer et de rétablir ceux qui peut-être par leur idéologie ont été gravement touchés socialement. Et que ça a eu des répercussions sur eux. Voilà. Moi, personnellement, comme je l'ai proposé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, il n'y a rien qui remplace, je l'ai déjà dit, la culture gréco-latine judéo-chrétienne par rapport surtout aux droits et libertés fondamentales. La foi, en Christ évidemment. Je ne parle pas, comme beaucoup de philosophes des Lumières, mais je ne parle pas de religion. Et je conseille de lire le livre Le désenchantement du monde pour, grâce à cette culture gréco-latine judéo-chrétienne et qui nous a permis nos principes fondamentaux, ben, je conseille de lire ce livre pour progresser un peu plus là-dedans, tout en gardant la foi évidemment chrétienne. Je ne vais pas dire le contraire. Pour me dire sur cet aspect, tu es excessif dans ta foi. Bon, moi déjà j'ai lu le Coran, j'ai lu la Torah, le Coran et la Bible. J'ai lu sur Freud. J'ai lu un petit peu de sociologie. J'ai fait quelques petits efforts et pourtant je considère que le retour à l'étude de la philosophie classique, à l'étude de l'idée de Dieu, je ne parle pas d'évangélisation, je ne parle pas de convertir les gens, et de l'étude du christianisme cohérent, comme beaucoup de gens qui parlent de droit, je répète, disent que le christianisme a été indispensable. Il y a des vidéos, d'autres vidéos qui le démontrent, a été indispensable pour nos droits et les libertés fondamentales. Sans le christianisme, ils n'auraient pas pu avoir lieu. Il peut y avoir des droits. À l'époque de la Grèce, il y avait des droits et les citoyens pouvaient s'exprimer. Sauf qu'il y avait peut-être 2 citoyens pour 10 esclaves et que les esclaves n'avaient pas les mêmes droits, les femmes n'avaient pas les mêmes droits et les enfants n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Hein?
Ça, il faut pas l'oublier, l'époque grecque, oui, l'époque grecque, la démocratie, ouais. Sauf que les esclaves, les femmes, et même à Rome, c'est pareil, les femmes et les enfants, et les esclaves non plus, ils n'avaient pas tous les mêmes droits que les autres. Donc cet exemple, il est caduque. Et il est caduque quelque part grâce au christianisme, qui dans les évangiles, et puis dans l'Ancien Testament avec l'homme créé à l'image de Dieu, cette idée-là, a affirmé la notion de dignité de l'individu humain, donc qu'ils avaient des droits et libertés fondamentales. Et ça, c'est personne d'autre que le christianisme qui l'a fait. Et on le voit même dans les études Hegel, même à l'époque, quand il y a 2 siècles, on regardait les autres sociétés humaines, c'était pas les mêmes droits que chez nous qu'ils avaient. Parce qu'ils n'avaient pas la même religion. Enfin, je ne parle pas de religion. La même foi chrétienne. Voilà. Donc je conseille de rester chrétien, plutôt que d'être psychanalyste, de savoir s'examiner soi-même, mais le Nouveau Testament le dit, de se remettre en question, de chercher des preuves quand on veut accuser, d'ailleurs ce que, ou quand on a accusé quelqu'un qui vient te dire, viens discuter en public ou devant caméra, d'apprendre qu'on est obligé de le faire, qu'on est censé le faire en tout cas, qu'on est chrétien, donc la recherche de la vérité, toutes ces choses qui sont dites dans le Nouveau Testament. Hein. Donc je préfère qu'on soit chrétien de cette manière-là, à continuer à chercher la vérité, l'idée de justice, etc., plutôt que d'évacuer tout ça en prétendant que c'est caduque, c'est-à-dire l'étude de la philosophie classique, la recherche de la vérité, tout en ayant la foi que la notion de justice a un effet positif pour la société, de la recherche de la vérité aussi, etc., de remplacer tout ça par la psychanalyse, comme on l'a fait en France pendant des années, des dizaines d'années même. Voilà. Et de lire aussi le livre de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, pour pouvoir peut-être être utile aux autres, mais sans les forcer, évidemment, sans forcer, utile aux autres civilisations qui n'ont pas la chance d'avoir notre culture gréco-latine judéo-chrétienne. Certainement pas freudienne. Hein. En tout cas, tant que la théorie du complexe d'Oedipe soit pas désavouée totalement et avec honte, solennellement.